Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien, signe du Scorpion, en ce 27 juin 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer. En tout temps, allons-y avec ces deux cartes. Bon, ici, on nous présente la carte du mariage, de l'engagement, et ici, la carte de la famille. Là, on parle de pardon, se libérer d'un passé. Et on te dit que tu mérites d'être respecté, d'être aimé. Donc, continuons, Scorpion. Allons-y avec ces trois cartes. Le mariage, l'engagement. Ici, une guérison en lien avec la famille. Et tu mérites d'être aimé, respecté. Bon, allons-y. Allons-y avec des cartes mots. Une carte mot sur le mariage, l'engagement. On verra bien ce qu'on va nous dire. C'est un message pour le signe du Scorpion. Oh, ok, regardez, pardon. Vous voyez, c'est intéressant tout de même, hein? Quand on regarde les cartes, les liens entre elles. Bon, pardon et la carte de l'engagement du mariage. Donc, il y a vraiment des énergies de... Soit qu'on me présente, en fait, une personne de ton passé ou une personne... Écoutez, on verra bien l'histoire, mais le pardon me parle de libération, de changement important, de réconciliation, de paix, se libérer d'un passé. Donc ici, on pourrait me parler aussi, écoutez, il y a peut-être eu un conflit au sein d'un couple, d'un mariage, et on souhaite s'excuser, réparer, pardon, et la carte du mariage. Continuons, Scorpion. On verra bien. Continuons d'explorer. Allons-y avec la carte qui nous parle de guérison en lien avec la famille. Et on nous parle encore une fois de pardon. Pardonner à nos parents, la famille. Continuons, Scorpion. C'est un message pour le signe du Scorpion. Nu. Donc ici, on nous présente une carte de dévoilement. Comme si tout avait été dévoilé, il y a une mise en lumière, une mise à nu, en lien avec des histoires de famille, des problèmes de famille. Nu, dévoilement. Et ici, on te dit, tu mérites d'être aimé. Donc là, on pourrait te dire, apprends à te respecter, apprends à t'aimer. Allons-y avec cette carte qui nous dit que tu mérites l'amour, tu mérites d'être aimé, d'être respecté. Allons-y, Scorpion. Affection. On parle d'affection, on parle d'amour. Continuons. OK, pardon, avec le mariage. Nu, ici, en lien avec des histoires de famille, problèmes de famille. On peut me parler aussi de pardon, se libérer d'un passé, pardonner les parents, pardonner les membres. Il y a un dévoilement. Et ici, affection, tu mérites d'être aimé. On le voit vraiment, ici, affection, amour, respect, respect de soi, respect de l'autre. Bon, continuons. Oui, on a la carte merveilleux en dessous du paquet. C'est bien. Continuons. Je vais demander une carte sur merveilleux. Une carte rose. Pour le signe du Scorpion.
sur merveilleux. Bon, là, ici, on nous présente une relation. En fait, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui revient de ton passé, mais regardez les énergies. Réconciliation suite à une déception. Donc ici, on est en train de nous dire qu'une personne aurait quoi? Aurait manqué d'authenticité. Une personne aurait pu mentir. Des attentes amoureuses déçues aussi. Déception due à peut-être ici qu'une personne t'a caché quelque chose. Les masques. T'a caché la réalité. A manqué d'authenticité. Bien là, on est en train de te dire que cette personne revient pour se réconcilier. Continuons, Scorpion, donnez-moi un instant merveilleux. Ici, c'est une personne, une personne de ton passé. Avec réconciliation, c'est quelqu'un qui revient. On se connaît. Donc ici, on voit bien qu'il y a eu un manque d'authenticité avec la carte déception. On a menti à l'autre. C'est la carte qui nous dit aussi qu'une personne n'est pas ce qu'elle prétend être. Quelqu'un joue dans le faux. A menti, a caché les faits, caché la vérité, s'est caché, a été malhonnête avec toi. Bien là, cette personne revient pour se réconcilier et on a le mot merveilleux. Donc, cette personne revient très bientôt, là. Donc là, ça va être à toi de décider si tu veux te réconcilier avec cette personne ou pas. Parce que cette personne semble... a l'intention de s'en venir, là. Pour s'excuser, se réconcilier. Pardon, engagement, mariage. Il y a vraiment des énergies de pardon en cette guidance, de libération d'un passé, d'un dévoilement. On dirait qu'il y a quelqu'un ici qui va tout révéler, qui va se démasquer. C'est une personne qui revient avec le pardon. C'est l'énergie que je rencontre. Très bientôt, réconciliation. C'est quelqu'un qui revient dans ta vie, quelqu'un de ton passé qui t'a menti, qui a joué dans le faux, qui a manqué d'authenticité. Bon, ici, mariage, pardon, engagement. Donc, il y a quelqu'un qui s'engage ici envers lui-même. Une personne s'engage envers elle-même, choisit de se respecter et veut te demander pardon. Une personne veut te respecter, t'aime, tu mérites aussi d'être aimé, d'être respecté. Et c'est le premier message, Scorpion. Je vais demander une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Pour cette énergie que je viens de rencontrer en cette guidance. Donc, on veut opérer des changements importants, se libérer d'un passé, recommencer, se réconcilier, dévoiler, se démasquer, cesser de se mentir, de mentir à l'autre. On s'en va vers un respect. Donc, il y a une personne qui s'approche de toi très bientôt. Donc, tu étais engagé avec cette personne. Il y avait un engagement, là. À toi de voir si tu étais marié, mais il y avait un engagement. Il y avait une relation engagée. Une relation en laquelle il y avait engagement. Ici, on dirait que tout a été dévoilé avec le mot nu. Donc, on dirait qu'on s'en va vers une guérison. Et on parle aussi de guérison impliquant, c'est la famille. Nu en lien avec la famille. Dévoilement.
Continuons, Scorpion. On va se parler franchement, avec sincérité, puissance. Être fort, détermination, courage, fermeté dans les convictions. Je vais vous lire le message de l'oracle. La carte 30 qui nous dit « Il est temps d'être fort et de croire que vous pouvez faire tout ce que vous désirez sincèrement. Soyez puissant et solide. Il est temps d'être ferme et d'émettre vos opinions. Ce que vous ressentez dans votre cœur et votre âme est ce qui est bon pour vous. Les autres peuvent sembler puissants, mais ils sont pareils à vous. Ils ont trouvé le courage de se tenir debout. C'est à votre tour d'en faire autant. Vous détenez le vrai pouvoir, vous êtes fort, vous êtes authentique. » Donc, il y a quelqu'un ici, en cette guidance, qui, d'après moi, va faire preuve de courage et va revenir très bientôt dans ta vie pour se réconcilier suite à des mensonges, à vous de voir, la déception. Parce que la carte déception, je peux vous montrer la carte de l'oracle pour imager la carte déception. Donc, il y a quelqu'un qui veut se réconcilier suite à la carte déception. Donc, il y aurait eu mensonge. Attendez, regardez. Décevoir soi-même et les autres, ne pas accepter la réalité ni l'affronter. Je pense que je vais prendre le temps de vous lire aussi le message de la carte déception. On comprend le sens, mais parfois, une phrase peut faire écho plus qu'une autre. Allons-y. Nous pouvons tous être déçus de nous-mêmes et nous cacher la vérité. Tôt ou tard, cela nous reviendra d'une façon la plus inattendue. Soyez honnête envers vous-même et envers ceux qui vous entourent. Acceptez que vous devez regarder la réalité et composer avec ce qui vous est donné. Les autres peuvent vous mentir, mais écoutez votre voix intérieure et faites confiance à vos habiletés psychiques pour déterminer si c'est seulement leur ego qui parle. Comptez sur votre savoir inné. La déception est là pour éprouver notre force. Soyez fort et authentique. Rappelez-vous que l'on récolte ce que l'on sème. Donc, il y a quelqu'un qui a l'intention d'être honnête avec toi, qui veut enlever son masque, qui veut se réconcilier, faire la paix très bientôt. C'est quelqu'un de ton passé? C'est quelqu'un ici, il y avait un lien, un engagement. Il y a aussi le thème de la famille, des dévoilements. Je pense que je vais continuer d'approfondir. Il y a peut-être d'autres messages qui vont se présenter. Donnez-moi un instant. Là, je vais demander une carte de mon jeu haut ici. Donc, il y a quelqu'un là, comme premier message, qui veut revenir. À toi de voir, de faire preuve de discernement. Oui, on nous parle d'une réconciliation. À toi de voir si cette personne est vraiment sincère, honnête, authentique. Donc oui, elle veut se démasquer. Bon, allons-y avec une carte sur pardon. Non, pas pardon. Allons-y tout de suite avec nu. Pas tout de suite là, pour le pardon. Là. Je vais visiter la carte nu et les problèmes de famille. On nous parle d'aller vers une guérison, encore une fois. De pardon, la même chose. Pardon, pardon, pardon. Bon, ici, on me présente le miroir en lien avec la zone de la famille. On ne savait pas. Il y a quelqu'un qui dit, ici, il y a une personne qui dit qu'elle ne savait pas quelque chose. C'est comme si elle n'avait pas vu quelque chose. Ou on avait peur de faire face à la réalité. C'est comme si quelqu'un était pris dans la zone ici là, de la famille et du mot nu. C'est comme si une personne n'était pas libre. Ici, il peut y avoir eu une personne qui aurait projeté, c'est en lien avec la famille, à vous de voir, aurait projeté, qu'est-ce qu'elle aurait pu projeter, cette personne, sur toi? Il y a eu un jeu de miroir, un jeu de projection.
on ne le savait pas. Je vais continuer un peu d'explorer. L'oiseau ici a de la difficulté à se libérer. C'est comme si, je ne sais pas si on était dans le déni, avec le miroir à l'envers, on peut me présenter une personne qui avait de la difficulté à faire de l'introspection ou de s'arrêter, ou une personne qui avait peut-être peur de faire face à sa réalité. Ici, on dirait qu'on n'était pas libre sur le plan financier et on avait peur de se retrouver seul. Ici, c'est dans la zone de famille. Je vais demander quelques mots. Encore une fois, c'est un message pour le signe du Scorpion. Il peut y avoir plusieurs messages en une guidance, rappelez-vous. Donc là, je vais demander une carte sur... où on a fait comme si on ne savait pas. On a fait comme si on ne savait pas. J'ai vraiment l'impression de voir l'autruche. On se met la tête dans le sable. On était en difficulté sur le plan financier et on avait peur de se retrouver seul. La tortue. Et il fallait faire vite. Il y a quelque chose là, on dirait qu'il fallait faire vite. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Bon, attendez. Je vais continuer d'explorer. Donc, on avait ici dans la zone familiale, problème en lien avec la famille, on devait agir vite, on avait des problèmes sur le plan financier. Je vais demander une carte sur le miroir à l'envers. Donc ici, il peut y avoir une personne qui... Il y a toujours une histoire de masque en cette guidance, hein, rappelez-vous, et de demande de pardon. Donc, il y a quelqu'un qui peut avoir menti à votre sujet, avoir projeté des choses fausses. Il y a un jeu de projection. On a fait... C'est très, très possible ici. On a fait l'autruche, on a projeté sur quelqu'un d'autre, on a menti. Il y a un jeu de projection. Donc, c'est quelqu'un qui avait des problèmes d'argent. Continuons avec le miroir à l'envers dans la zone de dévoilement et de famille. On a la carte victime. Bon. Donc, ici, il y avait beaucoup de souffrance. Victime de... Il y a un jeu... Ici, il y a eu un jeu de projection. Victime d'un jeu de projection. Il y a eu des faussetés. Il y a eu des faussetés. Victime, on pourrait aussi me présenter... Bien, en fait, il y a beaucoup de souffrance en lien avec le miroir à l'envers. On dirait qu'on ne voulait pas faire face ou on avait peur de faire face à notre réalité. Donc, c'est quelqu'un ici qui souffrait beaucoup en cette guidance et des problèmes sur le plan financier. Et il y a quelqu'un qui a dû probablement écoper des projections, des mensonges, des faussetés, étant donné qu'on nous parle d'un jeu de projection. Il y a quelqu'un qui a été victime d'un jeu de projection. Allons-y sur l'argent. Donc, on a fait comme si on ne savait pas. On était coincé, on avait les ailes attachées. Allons-y sur l'argent. Confusion. Donc, ici, on peut avoir semé la confusion. Rappelez-vous, on nous parle de mensonges, de masques. Semer la confusion autour du thème de l'argent. Mais là, ce qu'on est en train de nous dire en cette guidance, c'est qu'il y a, avec le mot nu, des dévoilements. Des dévoilements. Bon. Ça se passe ici, là, dans la zone de la guérison en lien avec la famille. Bon. Allons maintenant explorer la zone du mariage, de l'engagement. Il peut y avoir plusieurs messages en une guidance Scorpion, rappelez-vous. Pardon et le mariage. Que voulez-vous ajouter? C'est un message pour le signe du Scorpion. Pardon et mariage. Que voulez-vous me dire? Bon, ici, on me présente l'emprise. Quand je regarde cette carte, je me sens coincée, attachée, il y a un lien. On est attaché, mais je ressens une certaine... je ressens un malaise à la vue de cette carte. Une peur, attendez.
On ne pouvait pas se détacher. Il y a un lien. On dirait qu'on est sous l'emprise, attaché. Je vais demander une carte mot sur elle. Attendez. Une carte noire plutôt. Il y avait un lien, là. Donnez-moi une minute. On va essayer de démêler ça, là. Un lien attaché. On dirait qu'il y a quelque chose de toxique ou emprise. Là, je suis dans la zone du pardon et du mariage, de l'engagement. Continuons. C'est un message pour le signe du Scorpion. Allons-y avec une carte sur elle. Parce qu'on voit la corde attachée au poteau. Peur de s'attacher. Ah, on pourrait me présenter. Ah, voilà. Peur de s'attacher, peur de l'engagement. Donc, on voudrait nous dire ici qu'on était avec une personne, à vous de voir de quel côté vous vous situez dans la relation, mais on pourrait me présenter une personne qui, même si on était engagé avec bague au doigt, admettons, mais on n'était pas réellement engagé. L'engagement, là, je vais vous montrer la carte de l'engagement, ça ne sera pas long, juste la carte avec des mots-clés de mon oracle de l'âme intuitive. Donnez-moi une minute. Qu'est-ce que ça signifie, l'engagement, sans vous lire tout le message, là? L'engagement, juste vous présenter les mots-clés de la carte. Être vrai envers soi-même et envers les autres, faire confiance à son propre pouvoir et à ses acquis. Donc ici, bien, je le vois qu'il y a eu un manque d'authenticité. Dans la guidance, il y a eu des masques, il y a eu déception. Ce n'est pas ce qu'on pensait, des attentes déçues, des attentes amoureuses déçues, dues à des masques, des mensonges, des cachotteries. Bon, donc ici, avec la carte de l'engagement, on nous parle d'authenticité, être vrai envers soi et envers les autres. Donc là, ici, on dirait que même si on était engagé, on n'était pas réellement engagé envers soi. Peur de s'engager, peur de s'attacher à l'autre. On a compris. Là, je vais demander une carte. J'irai pas tout de suite avec la carte noire, là. Je change d'idée. J'y vais avec ce que ça me dit. Allons-y avec une carte mot sur le lien. La corde. Colère. Attaché à quoi? Là, ici, il y a présence de colère. Bon, retour de la colère. C'est cyclique. Attendez, il y a quelqu'un en cette zone d'engagement, pardon. On nous présente l'émotion de la colère. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Colère, lien, retour de la colère. Cycle donné, femme. Dans la carte de l'engagement, il y a de la colère. Cycle, retour donné, femme. Dans la zone de l'engagement et du mariage. Donc, là, cycle donné, femme, je vais vérifier. Je vais y aller avec d'autres cartes images, on verra bien. Cycle, retour, le retour d'une personne, donné, bien là, on dirait qu'il y a quelqu'un qui revient, cycle, donné, femme. Une personne revient, il y a un retour pour donner, femme. Et ici, il y a de la colère, lien attaché à la colère. En même temps, j'ai entendu peur de s'engager, peur de s'attacher. Je vais demander une carte ici. Ça revient encore, l'idée de la carte noire, donc je vais la prendre. Colère, lien. Colère, en lien. Il y a une colère en lien, attaché, attachement. Il y a une colère. Pouvez-vous clarifier ici, s'il vous plaît? Colère et la corde, là, attachée. Peur de s'attacher. Il y a l'émotion de la colère.
Donc, probablement, la colère voulait exprimer quelque chose. Là. La colère n'est pas là pour rien. C'est un message pour le signe du Scorpion. Bon, on nous présente la personne... bien, en fait, on nous parle d'une relation à un sens. Donc, ce qu'on nous dit ici, c'est qu'il y a... On dirait qu'on était engagé dans une relation. On pouvait être marié, mais on nous parle d'un attachement, d'un engagement avec une personne qui avait peur de s'attacher, de s'engager. Donc, on nous parle d'une relation à un sens. Donc, il y a quelqu'un ici qui est en colère. Parce qu'on s'est engagé, mais on était engagé avec une personne qui avait peur de l'engagement, peur de s'attacher, peur d'être coincé, peur de perdre une liberté. Parce qu'ici, quand je regarde la carte, j'ai l'impression d'être comme sous l'emprise, l'impression d'être coincé. Donc, on pourrait me dire, quelqu'un avait peur de s'attacher, peur de perdre sa liberté. Donc, cette personne ne s'est pas réellement engagée. Donc, on nous parle d'une relation à un sens. Donc là, il y a beaucoup de colère associée à la carte de l'engagement, du mariage. Et on a le mot « pardon ». Bon, pour cycle, donner et femme, vous voulez me dire quoi? Là, ici, il y a un retour, donner. Le retour, je le perçois. On me le dit aussi ici, là, il y a quelqu'un qui revient, là. Il y a un retour, quelqu'un du passé qui revient très bientôt. Cycle, donner, je vais demander ce qu'on veut nous dire là, pour cycle. Retour, donner. Donc là, on dirait qu'on veut ouvrir. Donner, donner, pour moi, représente partager, créer l'ouverture. Quand on donne à quelqu'un, on crée une ouverture avec notre mouvement « je te donne ». Donc, si j'étais centrée sur moi, là, bien là, je m'ouvre vers toi. Je te donne. Là, il y a quelqu'un ici, on dirait, qui va créer un retour de l'ouverture. Retour de l'ouverture vers une femme. Il y a quelqu'un ici qui revient. On va s'ouvrir. Il y a quelqu'un qui va s'ouvrir, qui revient, qui veut se libérer. Ça revient, là. Il y a quelqu'un qui va s'ouvrir. Il y a un retour. On confirme. C'est quelqu'un avec qui tu étais engagé. Je vais demander une carte image. Je regarde le mot femme. Bon, ici, on me présente, c'est spécial, on me présente l'itinérance. Peur. Il y a beaucoup d'insécurité ici avec la carte. Peur de se retrouver à la rue, peur de perdre, peur. Donc, en cette zone, on dirait qu'on pourrait me présenter une personne qui avait peur de donner. Ici, c'est l'image de la pauvreté. Peur de perdre, peur de donner. C'est comme si une personne ne voulait pas, avait peur de donner, peur de perdre. C'est la carte de l'itinérance. La carte de la pauvreté, du dépouillement. Peur d'être dépouillé par une femme. On pourrait dire ça. Peur d'être dépouillé par une femme. Comme on pourrait me parler d'une femme qui avait peur d'être dépouillée. On est dans des énergies de peur d'être dépouillé, peur de se retrouver à la rue, peur. Donner, c'est toujours en lien avec la zone de l'engagement. Sur donner, vous voulez me dire quoi? Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho, signe du Scorpion, ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Ici, non, d'après moi, avec le soleil à l'envers, bien oui, on a caché la lumière. Donc, ça revient encore avec des histoires de jeu dans le caché. Ici, l'ombre, le soleil à l'envers, il y a peut-être mensonge, illusion, cacher la vérité pour ne pas donner,
C'est ça ici. Cacher, si on parle d'argent, bien là, parce que le soleil représente l'abondance, tout ça, bien, on dirait qu'on pourrait me présenter une personne qui ne voulait pas donner et qui a joué la carte de la pauvreté. On n'a rien à donner, on ne veut pas donner, on cache l'abondance, on cache, mon soleil est à l'envers, on cache l'abondance, on ne veut pas donner. Donc, il y avait une émotion très, très présente dans votre relation, c'est la colère. Et il y avait un désaccord non-réciprocité. On nous parle aussi de relation à un sens. Bon, ici, retour. Donc, le soleil à l'envers pourrait aussi me parler d'un abus de confiance. On a menti à l'autre. Il y a eu un manque d'authenticité avec le soleil à l'envers. Le soleil représente la famille, les enfants, le père. Ce sont ses énergies. Le soleil. Le soleil. Les amours. On pourrait penser aussi amour caché. Tout était dans le caché avec le soleil. Donc, il y aurait eu un abus de confiance, des énergies de mensonge, c'est ça qu'on me présente. Et avec la carte du cycle, donc le cœur était fermé. Cycle, retour. Oui, parce que le soleil représente la joie, la richesse, l'abondance, la confiance. Mais là, ici, on ne voulait pas donner. Il y a quelqu'un qui ne faisait pas confiance. Ou il y a eu une lutte, là, ici, là. Et on nous présente une relation avec une personne qui peut avoir un ego démesuré. C'est la carte qui me parle d'une personne qui peut être narcissique, centrée sur elle-même. On nous parle d'une relation à un sens. Donc, ça s'est passé au sein d'un engagement. Et on a le mot « pardon » qui est là. Allons visiter la carte cycle. Donc, il y a quelqu'un qui veut se libérer d'un passé, se réconcilier, faire la paix. Cycle. À vous de voir ce que ça vous dit. Sur cycle, vous voulez me dire quoi, Scorpion? Bon, on nous présente la consultation. Donc ici, retour, médecin, consultation. Ici, on pourrait me présenter une personne qui est allée consulter, qui a rencontré un professionnel de la santé. Cycle, il y a des consultations, c'est cyclique. On consulte. On va chercher de l'aide. C'est dans la zone ici du pardon et de l'engagement. Donc, il y a probablement des prises de conscience qui se sont faites avec ces rencontres. Cycle. Je vais demander une carte ici. Cycle. En même temps, on pourrait me présenter une personne qui... Retour. Consultation, cycle. Allons-y avec une autre carte. On pourrait parler aussi de la fin d'un cycle. On verra bien. C'est cyclique. Cœur brisé, peine d'amour. Ici, oui, il y a eu manipulation, ruse, mensonge, ça revient au sein de la relation où il y avait un engagement. C'est la carte du mariage. Donc, il y a eu une séparation due à des mensonges. Le serpent est rusé, peut manipuler. Séparation, cœur blessé, profonde tristesse, la fin du partenariat. Cœur brisé. Le serpent. Donc là, ici, on peut me présenter la fin d'un cycle, la fin des ruses. Ici, il y a vraiment une rupture, il y a une fin, il y a une séparation, il y a beaucoup de
tristesse. On se sent blessé, il y a beaucoup de tristesse. Le serpent représente aussi des énergies de rivalité, de compétition. Ici, on peut me présenter des énergies de trahison. Regardez les mots associés au serpent. Donc là, ici, il y a quelqu'un qui veut revenir. Il y a une séparation. Retour. Quelqu'un qui veut revenir, quelqu'un de ton passé, qui veut se libérer. Il y a une cassure, une rupture. Bon. OK, continuons. Donc, il y a quelqu'un, d'après moi, qui va prendre son courage à deux mains, qui va se rapprocher très bientôt pour cette réconciliation, pour demander, pour parler, pour exprimer, pour se libérer. Là, je vais demander une carte pour être guidée, parce que oui, je vois bien qu'on revient pour se réconcilier, mais j'ai besoin de demander une carte sur la déception, sur les masques. C'est un message pour le signe du Scorpion. Bon, ici, on nous présente le féminin, l'énergie du féminin sous pression. On dirait qu'il y a quelqu'un qui ne peut pas laisser partir. Bon, ici, en la zone de déception, bien, je rencontre une personne dans l'entre-deux. Il y a des énergies d'infidélité. Plaisir avec une femme. Ici, des énergies de trahison. Il y a quelqu'un qui est sous pression. Donc là, on est en train de me présenter... oh, OK. Ici, c'est une zone de trahison. Et on nous présente la bête enragée, une personne qui peut se faire menaçante. On ne peut pas mettre... oh, on a coupé les ponts. Donnez-moi une minute. On veut couper les ponts. Là, dans la zone de déception, de mensonge, ici, là, en cette série de cartes, une personne qui revient très bientôt pour se rapprocher, te parler, s'excuser, se réconcilier. Bien là, avec la carte déception, on est en train de nous parler d'énergie de trahison. L'entre-deux. Entre-deux. Ici, il y a du plaisir sexuel, plaisir. Donc ici, l'entre-deux. C'est très charnel. Ici, on ne pouvait pas couper les ponts. On ne pouvait pas couper les ponts. Difficile de laisser partir. Peur de perdre l'autre. Ici, il y a quelqu'un qui se fait menaçant. On ne pouvait pas arrêter. On ne pouvait pas s'arrêter. On ne pouvait pas couper les ponts. Peur de mettre un terme à la relation. Il y a la bête qui est là. Il y a beaucoup de... Ici, là, je suis dans la zone du mensonge. L'entre-deux. Donc ici, c'est vraiment une zone d'infidélité, là. Deux sphères, deux rondeurs. J'ai l'impression que c'est le masculin qui était entre deux femmes. Ici, là, ça me fait cet effet-là. Entre deux femmes, entre deux rondeurs. On ne pouvait pas quitter, on avait peur de s'éloigner, on ne pouvait pas quitter. Peur de laisser partir. Même si on voulait couper les ponts, même si on voulait cesser de voir cette personne, je ne sais pas pourquoi, là, on est en présence de la bête. Donc, une personne qui pouvait se faire menaçante, on pouvait avoir très peur. Il y a quelqu'un qui, on dirait qu'il y a comme une emprise. Ici, on ne pouvait pas s'arrêter. C'est la carte de l'appel déposé. Il n'y a pas de travaux, mais là, on dirait qu'on avait peur d'arrêter le lien. On dirait qu'on était ici, dans cette zone de trahison, on était en présence d'une personne représentée par la bête. Une personne qui pouvait avoir des comportements violents, agressants. C'est la bête enragée. Donc, c'est comme si on était pris, où on avait peur de la colère de l'autre qui se faisait menaçante. Une personne agressive, c'est l'énergie, là.
Donc, on ne pouvait pas laisser l'autre. Il y a quelqu'un ici qui était dans l'entre-deux qui était mal pris. Peur de te perdre, une personne qui avait peur de perdre, c'est une zone de triangle amoureux, là, ici. On ne veut pas laisser partir l'autre. C'est ça, là, c'est cette énergie là, que je rencontre dans la zone du mensonge. Donc, on a joué des rôles, on a porté des masques, on a menti, des énergies de trahison. Là, je vais vérifier la bête enragée. On ne savait pas, on dirait que quelqu'un ne savait pas comment se sortir de cette situation. C'est vraiment quelqu'un qui était entre deux. J'ai vraiment l'impression qu'on me parle entre deux femmes. Entre deux femmes, il y avait du plaisir, il y avait... C'est ça, là, ici. Je vais vérifier le pont. Le pont. Donc, attendez. Détruire le pont, détruire le lien, détruire. Donc, détruire le lien. Donc, ici, il y avait quelqu'un qui était dans l'entre-deux. C'est quelqu'un de ton passé qui revient, qui veut se réconcilier, qui était coincé sous pression, dans l'entre-deux, entre deux femmes, entre deux rondeurs. Donc, cette personne ne pouvait pas, écoutez, détruire, avait peur de perdre la relation, de couper les ponts, de détruire. On dirait en même temps qu'on a coupé les ponts. Il y a quelqu'un qui a coupé les ponts, puisqu'il y a quelqu'un qui revient, qui veut se réconcilier, qui veut se démasquer, qui veut recréer le lien. Donc, il y a eu une rupture. Donc, il y a quelqu'un qui a choisi, qui a fait un choix, qui était dans l'entre-deux, qui ne pouvait pas laisser partir l'autre ou qui ne voulait pas. Je ne sais pas si c'est parce que cette personne avait peur de la violence de l'autre. C'est comme si on ne pouvait pas s'arrêter, on ne pouvait pas arrêter cette relation. Je vais demander une carte sur la bête. C'est un message pour le signe du Scorpion. Sur la bête enragée, vous voulez me dire quoi? Rigide. Donc, rigide, pour moi, représente... ça me fait penser à un contrôle. Donc, ici, rigide, on pouvait être en présence d'une personne qui nous contrôlait en jouant sur nos peurs, en nous menaçant, comme s'il y avait une emprise. On joue sur les peurs de l'autre. Il y a un contrôle. Il y a quelqu'un rigide me fait penser à un contrôle. Une personne qui pouvait te contrôler en te menaçant, en t'agressant, attendez, il y a un manque de focus, c'est beau. En jouant sur tes peurs. Donc, il y a quelqu'un qui était coincé, là. Et qui aurait mis fin à une relation, qui était dans l'entre-deux, qui a fait un choix. Il y a eu une rupture et cette personne veut revenir dans ta vie pour se réconcilier. Cette personne avait choisi une des deux relations. Une personne se sentait menacée, avait peur et a fait le choix de détruire les ponts, détruire la relation avec toi. Donc là, à toi de voir où est-ce que tu te situes dans cette guidance. Et cette personne veut revenir très bientôt, cette personne de ton passé, avec laquelle il y a eu une coupure, une rupture, une fin, on a coupé les ponts. Il y a quelqu'un qui était sous pression, qui devait faire un choix, qui était dans l'entre-deux, et ici on me présente la bête menaçante. Donc on ne pouvait pas arrêter le lien. Donc là, aujourd'hui, cette personne veut, dans cette guidance, revenir se réconcilier. Se démasquer, être honnête. L'autre, eh bien c'est ça, là, ici, c'est un genre de triangle, un triangle amoureux. On ne pouvait pas, j'ai l'impression quand je regarde cette carte qu'il y a une personne qui veut retenir l'autre. C'est un triangle amoureux, là. On était dans l'entre-deux ici, là. Il y avait du plaisir avec l'autre femme. C'est ça, ce sont ces énergies que je rencontre. C'est une zone d'infidélité. Bon, ici, viol, abus. Donc, on le sait qu'on a transgressé les règles, on a transgressé viol et en même temps,
Je ne sais pas là, ce que ça vous dit. Est-ce qu'il y a eu agression? Là, on pourrait associer ces cartes facilement vers une agression, un viol, un abus sexuel. Attendez, ici, il y a peut-être un autre message, là. Je vais vérifier l'entre-deux, la pression. Il y a quelqu'un qui était sous menace, là. Il y a quelqu'un qui faisait peur. Sous pression, attendre. Donc là, on nous parle de quoi? On est sous pression, on attend, on se sent seul. Attendre. En même temps, j'entends, on attend que ça pète, on attend que ça éclate. Sous pression, on s'en va jusqu'au bout. On attend que ça éclate. Ça me fait cet effet-là. Attendez. On dirait qu'il y a quelqu'un de mal pris ici. C'est bizarre avec la bête, là, la bête enragée. Il y a quelqu'un qui joue sur les peurs ici. Il y a une personne qui se fait très menaçante. Avec le mot rigide, bien, ça fait contrôle. On attend, on est sous pression, on attend. Je vais demander une carte supplémentaire. On attend que ça éclate, on dirait. On attend la fin. Écoutez, ici, on est en train de me parler de la fin, de la séparation. Ici, on nous présente la trahison, jouer dans le dos de l'autre, le coup de poignard dans le dos. Il y a quelqu'un qui revient, ça je le sais, j'ai vu le téléphone là, qui veut reprendre contact. Donc ici, on dirait qu'on attendait, il y a quelqu'un de ton passé qui attend, on aurait dit qui attend, qui dans le passé a pris une décision. Il y a une histoire de triangle amoureux, a pris une décision. Là, on dirait que cette personne attend que ça éclate. Et là, on nous parle de la séparation due à une trahison. C'est spécial, là. Parce qu'il y aurait eu un choix dans le passé. Cette personne que je rencontre a pris la décision d'aller vers... Elle avait un choix à faire entre deux sphères. On dirait deux rondeurs, deux féminines. Ça me fait penser à ça. Cette personne a fait son choix. Donc, il y a une féminine qui a été choisie et l'autre non. Donc, la personne veut revenir vers la féminine qui a été rejetée, on va dire ça de même, pour se réconcilier. Mais cette personne attend que ça pète. Il y a une autre trahison en cette relation qui a été choisie. Il y a eu une autre trahison. Donc là, on nous parle de la séparation. Donc, cette personne qui est sous pression, qui a fait un choix dans le passé, vit une trahison. Ça revient. Coup de poignard dans le dos. Donc, c'est comme si, admettons qu'on me présente un homme, un masculin qui est ici, là, entre deux sphères. Ce masculin a choisi de vous abandonner. A fait son choix. Et la personne qui a été choisie, bien, on nous présente une trahison avec la personne qui a été choisie. Et aujourd'hui, cette personne de votre passé veut revenir vers vous. Donc, admettons que c'est la maîtresse. Il y a eu un abus. Abus de confiance, transgresser les règles, une trahison, jouer dans le dos de l'autre, et ça entraîne une séparation. Donc là, cette personne veut revenir parce qu'elle vit. Admettons que c'est un masculin, là, mais à vous de l'adapter. Pour ce qui concerne masculin et féminin, là, moi, je vous dis ce que je vois en me fiant aux sphères, aux formes. Donc, ce masculin veut revenir parce qu'il vit actuellement une trahison avec la personne qu'il a choisie, avec laquelle il y avait du plaisir.
Donc là, cette personne vit une trahison dans sa relation et là, veut revenir. Cette personne de votre passé, avec laquelle vous avez vécu une rupture, veut revenir dans votre vie pour se réconcilier et se démasquer, dire ce qu'il en est, dire la vérité, raconter son histoire pour se libérer, pour être pardonné. Il y a beaucoup de colère. Donc, des histoires de trahison qui se répètent. Donc, c'est ça. C'est ce que je vois. OK. Donc là, allons visiter la carte affection. On pensait que l'herbe était plus verte peut-être chez le voisin, chez la voisine, mais finalement, il y a une trahison qui s'est vécue là aussi. Affection est la carte qui nous dit que tu mérites d'être aimé. Allons-y avec de nouvelles cartes. On va y aller avec les petites cartes violettes. Donc, de toute façon, même si une personne revient de ton passé, respecte-toi. Choisis tes relations. Tu es libre de dire oui, de dire non. Tu peux pardonner et dire « Ok, c'est beau, j'ai compris ce qui s'est passé. » Bien, c'est tout. Moi, je suis rendue ailleurs. Comme tu peux dire « Ah, ok, cette personne revient, veut recommencer, veut que tu lui pardonnes. » À vous de voir là, en ce qui concerne féminin et masculin, parce que dans cette guidance, il y a du féminin, du masculin. Donc, à vous de voir si vous souhaitez vous réconcilier, recommencer la relation ou pas, ou simplement dire « C'est beau, j'ai entendu, je pardonne tout ça, mais je veux vivre quelque chose de nouveau. » À vous de voir comment vous voulez régler cette situation. Bon, là, on nous présente la carte du vol. Je demandais pour la carte affection, tu mérites d'être aimé, et on me présente la carte du voleur. Une carte qui nous parle de quoi? Vol d'énergie, vol d'argent, malhonnêteté en lien avec l'argent, vol. Continuons, on verra bien. On dirait que c'est quelqu'un qui veut t'aider aujourd'hui. C'est quelqu'un qui aurait été malhonnête. Ici, on nous parle de cadeau, un cadeau du ciel. On ne s'attendait pas à ça. On dirait que c'est quelqu'un qui revient, qui a peut-être été malhonnête avec toi. Là, c'est dans la zone d'affection et de respect de soi. Donc là, il y a quelqu'un qui veut revenir et t'aider. Oui. Il y a eu un jeu de stratégie qui s'est joué là, en lien avec la carte du vol. Ici, je rencontre quelqu'un qui est à la maison. Ici, attention, avec la carte du vol, il y a quelqu'un qui réfléchit, là. Il y a un masculin, l'homme riche. L'homme riche, mais on nous parle de... Ça revient fausse personne. Il y a un jeu ici, un jeu qui se joue, un jeu de stratégie. Il y a quelqu'un qui est en train de se demander quel pion jouer. L'idée du cadeau revient. Et quelque chose en justice. Il y a quelque chose à régler ici. Il y a eu un conflit, une dispute, une histoire de jeu d'argent, de game, de jeu. Un jeu de stratégie. Et ici, on dit, tu mérites d'être respecté, toi aussi, d'être aimé. Donc là, ici, on dirait qu'on aurait pu... Il y a eu un vol où... C'est quand même la carte du voleur, un vol d'argent. Là, il y a quelqu'un qui réfléchit, qui ne sait plus quelle carte jouer, quel pion jouer. Et on nous présente la fausse personne. C'est vraiment quelqu'un qui est rusé. Une personne rusée, qui réfléchit, là. Il y a une histoire d'argent qui se présente dans la zone d'affection et tu mérites d'être respecté, toi aussi, d'être aimé. Une histoire d'argent. Donc là, argent, jeu d'argent,
Donc, il y a quelque chose à régler avec la carte de la cour. Il y a eu des disputes, possiblement, ici, là. Il y a eu un vol d'argent. Et là, on dirait qu'il y a quelqu'un qui veut... il y a l'histoire d'offrir quelque chose. Ou une réparation. Il y a eu un jeu, peut-être un jeu de groupe. Il y avait un montant, là, on parle d'une somme d'argent. Il y a eu un manque de respect. Ici, on te dit, tu mérites l'amour, tu mérites d'être respecté. Il y a eu un manque de respect, là, on le sait bien. On comprend bien, il y a eu ruse, manipulation, un jeu de stratégie, un vol d'argent. Là, il y a quelqu'un qui dit, bon, comment procéder maintenant? Comment procéder? Donc, d'après moi, on va régler quelque chose ici avec la carte de la cour. On doit prendre une décision, trancher. Il y a eu injustice. Il y a eu injustice. Donc, il y a quelqu'un qui n'a pas reçu un cadeau ici, cadeau du ciel. On n'a pas reçu de cadeau parce qu'il a été volé. Ça se présente. Bon. Affection. OK, allons-y. Je vais demander une autre carte. Il y a un jeu d'argent. Un jeu d'argent qui s'est joué. Il y a eu un vol avec la carte du voleur. Bon, le domicile, regardez, domicile et voleur qui revient. Vol de domicile, un jeu d'argent, voler l'enfant, ça revient ici. Il y a quelqu'un qui a réussi à voler une personne. On a pris l'argent qui revenait à l'enfant. On a réussi à prendre, ici on a joué, on a été malhonnête, les masques reviennent et aujourd'hui une personne est triste. Ici du côté, la femme riche et le deuil. La femme riche, séparation, cercueil. Femme riche, ici à vous de voir qui est cette carte, cette femme. Mais ici on pourrait parler de vol d'héritage. Le vol d'héritage, le vol, ici il y avait un jeu d'argent, on a pris une chance, il y a une personne innocente, là, ici. Innocente victime. C'est l'enfant pur. La carte de l'enfant, c'est la carte de la pureté. Donc, on aurait pris une chance. On a volé ce qui appartenait à l'enfant. Il y a quelqu'un qui a réussi à atteindre son objectif, qui a été malhonnête. Quelqu'un ici qui a qui est très habile dans les jeux de mensonges, qui est malhonnête. Donc là, on se prend la tête. Ici, on présente la femme riche. Qui est cette femme pour vous? Il y a une histoire ici qui risque de se terminer en justice. Et ça implique cette femme. Donc, ça peut être une sœur, ça peut être une amie, ça peut être une belle-sœur, ça peut être l'amante, une amante, ça peut être votre fille. Il y a un lien là ici. La femme riche, cercueil et justice. Donc, il y a probablement quelque chose qui va se terminer en justice. Il y a eu injustice en lien avec le cercueil. Il y a eu un vol d'argent. On a pris une chance. On peut avoir volé le cadeau pour des études, pour payer les études de notre enfant. C'est ça ici, là. Les études, diplômés pour les études de notre enfant. Donc, à vous de voir qui est cette femme pour vous, mais il y a eu un vol d'argent.
Un jeu d'argent, un vol d'argent, ça revient, l'idée du gambling, prendre une chance, on a pris une chance. Il y a eu malhonnêteté. Donc, avec cette carte, on nous dit que tu mérites, la personne qui a été victime de ce vol mérite d'être aimée, mérite d'être respectée. Il y a eu une injustice, il y a eu un manque de respect. Bien naturellement, il y a eu un vol. Masque, malhonnêteté, triste nouvelle, mauvaise nouvelle. Bien parce que là, ça peut se terminer en justice. On doit réparer, on doit corriger, régler le conflit. La justice ici. C'est ce que je vois, signe du Scorpion. Bon, allons-y maintenant avec un message de l'univers pour le signe du Scorpion. Je lâche toutes mes idées préconçues, je regarde les êtres de façon neuve, équilibrée, ouverte et sans jugement. Dieu me guide dans l'équilibre et le bon sens. Je lâche toutes mes idées préconçues, je regarde les êtres de façon neuve, équilibrée, ouverte et sans jugement. Dieu me guide dans l'équilibre et le bon sens. En cette guidance, j'ai perçu des retours, quelqu'un qui revient du passé, il va y avoir des dévoilements. Ce sont ces énergies que je rencontre, des demandes de réconciliation, de pardon. On va mettre les cartes sur table, on va dévoiler le jeu, on va parler. Ce sont ces énergies-là que j'ai rencontrées. Alors voilà, signe du Scorpion. Donc oui, ça demande énormément d'accueil. Je lâche toutes mes idées préconçues, je regarde les êtres de façon neuve, équilibrée, ouverte et sans jugement. Dieu me guide dans l'équilibre et le bon sens. En ce qui concerne le mot Dieu, vous pouvez le remplacer par un mot qui fait écho, qui vous respecte en vos croyances, qui fait écho en vous. Alors voilà, signe du Scorpion, c'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous remercie pour votre écoute, votre soutien, implication. Petit pouce en l'air, toujours très apprécié. Et je vous invite à vous abonner à la chaîne. À très bientôt.